aussi. On a commencé par un état des lieux et on a fait une enquête auprès des managers qui s'appelait Digital Ready, qui permet de voir un peu où en était le management sur le sujet du numérique, du digital, son appétence et ce qui était possible pour eux. Et on s'est rendu compte que Orange était dans la moyenne des autres entreprises. C'est une enquête qui avait été faite dans plusieurs grandes entreprises il y a 2-3 ans. Et en fait, on était dans la moyenne. On n'était ni mieux ni moins bien, mais on n'était pas non plus au top. On a organisé des Learning Expeditions. Alors, on peut penser que parfois, il faut aller à San Francisco pour aller voir les entreprises les plus avancées sur le sujet. Ce n'est pas obligatoirement le cas. On peut trouver des choses à Paris qui sont vraiment intéressantes, des entreprises qui ont bougé. Il y a plein d'incubateurs qui existent où on peut aussi aller travailler, faire des choses innovantes. Et puis en Europe, enfin, on a fait donc quelques Learning Expeditions qui permettaient de découvrir ce que ça voulait dire concrètement, le numérique, la digitalisation. Sur la sensibilisation, on a lancé aussi quelque chose qui était intéressant pour l'ensemble des salariés, qui s'appelle les Digital Awards, qui permet justement de valoriser l'initiative quand un salarié a une bonne idée sur le digital. On a lancé une Digital Academy, qui est en fait une plateforme, hein, c'était quelque chose complètement qui n'était pas physique, et qui permet dans cette Digital Academy à chaque salarié de découvrir le monde digital à son rythme. Il y avait à la fois des vidéos, il y avait des quiz, il y avait des articles de presse, il y avait des interviews, et donc chaque salarié pouvait à son rythme aller sur cette Digital Academy. Et quand il avait suivi l'ensemble du parcours, ça pouvait se faire, je sais pas, 10 minutes une journée, 10 minutes le lendemain, le soir, quand vous voulez. Et à la fin, il avait un passeport digital qui lui était attribué. Et si vous voulez, ce qui est étonnant, moi j'étais assez surprise, c'est qu'il y a des salariés qui étaient très, très fiers d'avoir reçu ce passeport, qui était un petit document par mail du DRH du groupe qui disait félicitations, vous avez votre passeport, etc. Et il y en a qui l'ont affiché dans leur bureau. Enfin, c'est assez étonnant la manière dont ça peut être perçu quand on accompagne les salariés sur ces sujets-là. On a regardé métier par métier quels étaient les besoins de nos salariés. Par exemple, les techniciens qui vont en clientèle, ils ont des tablettes aujourd'hui pour pouvoir relever le dérangement ou installer Internet et puis faire signer le client en bas de la tablette. Et puis nos vendeurs, en particulier pour les PME et les entreprises, sont aussi dotés de tablettes. Mais par exemple, ceux qui sont sédentaires, eux, ça sera plutôt le chat, ça sera plutôt des vidéos, ça sera plutôt d'autres modes d'accompagnement qui seront mis en place. On a quand même lancé l'année dernière quelque chose qui n'existait pas chez nous, qui peut être surprenant, c'est tous en 4G, c'est-à-dire qu'on a doté l'ensemble de nos salariés en mobile 4G. Et il y avait quand même 40% des salariés en France qui n'avaient pas de mobile professionnel chez Orange. Donc ça peut paraître surprenant, mais aujourd'hui c'est aussi un moyen pour eux d'apprendre comment on utilise les moyens digitaux à l'externe, y compris à l'interne. Et puis on a lancé des Work Fab Labs qui permettent de travailler avec des tests in situ on a parlé d'incubateurs tout à l'heure. Nous, on a des salariés qui vont dans des incubateurs pour voir un peu ce qui se passe avec des startups, pour voir comment ça fonctionne. Et puis, on teste aussi des espaces de travail rénovés, modifiés pour changer aussi les choses. Et le dernier point, c'est on a aussi accompagné, parce que quelques salariés chez nous, en particulier des ingénieurs, souhaitaient se lancer justement dans l'aventure sur monter sa petite entreprise, sa petite start-up. Donc, on a accompagné 35 projets. Et il y a 8 startups qui ont été créées, qu'on aide et qu'on accompagne parce qu'on estime que c'est aussi de l'intérieur que peuvent venir les innovations. Et notre plan stratégique qui a été lancé en 2015, qui s'appelle Essentiel 2020, reprend complètement tout ce schéma et tout ce chantier avec une seule idée, c'est d'être un employeur digital et humain. Parce que notre objectif, c'est pas de faire du tout digital, c'est vraiment d'avoir du digital, mais aussi de l'humain dans tous les domaines, que ce soit dans le domaine RH, mais aussi dans le domaine de la relation avec nos clients. Donc vraiment, c'est un point qui est embarqué complètement chez Orange et qui continue à avancer sur le sujet du numérique et du digital. Ricoh.